Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end de Pâques du 16 et 17 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le message avec les portes de l'intuition. J'avais envie. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end du 16 et 17 avril 2022? Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de mieux en vous. Et la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. J'allais dire qui s'amorce. C'est pareil. Bon, alors là, on vous dit voilà, de profiter de l'instant présent. Alors avec la nouvelle page, j'ai l'impression que vous avez besoin, là justement, de vous requinquer, de vous ressourcer parce que il y a des choses qui vont bouger dans les semaines à venir. Peut-être dans la semaine à venir, hein, d'ailleurs. Donc, profitez du moment présent. Parce qu'il y a des changements qui se préparent. Ok. On va voir avec... je vais quand même vous faire les feeling cartes. Hop. On y va. Quelle est l'humeur du jour? L'humeur de ce week-end? Exaspéré. Bon. Et indifférent, indifférente. Bon. Vous êtes exaspéré. Alors, pourquoi? Peut-être pour ça qu'on vous demande de revenir au moment présent, hein. Exaspéré a refoulé une irritation qui a gonflé comme un ballon pour devenir de l'exaspération. Il a beau lever les bras au ciel, il ne sait à quel sein se vouer. Tout l'irrite, comme du poil à gratter. Son mot d'ordre, grrr, l'attitude à adopter avec lui, ne pas jeter de l'huile sur le feu. Bon, d'accord, vous êtes un peu irritable sur ce week-end. Ouais. Alors, vous repensez peut-être à des choses là qui vous ont gavé. On peut pas dire autrement sur la semaine passée ou sur les jours précédents. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit et qu'on vous conseille de revenir dans le moment présent. De ne pas ressasser là ce qui vous a gonflé, clairement. Alors, on a la nouvelle voie et on a l'invitation, les festivités, hein. On est dans le week-end de Pâques, hein, donc il y a pas mal de festivités. Il y a alors la nouvelle voie. Je sais pas pourquoi, moi, ça me parle de déplacement. Mais ici, ça peut être le fait de célébrer une nouveauté, un changement. Il y a aussi une invitation, un rendez-vous qui se passe positivement. Ouais. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur ce week-end qui vont vous permettre de vous éclairer, de vous guider, de prendre une direction, de savoir quoi faire dans une situation. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, c'est 9. On est sur le week-end. J'allais oublier. Alors, hop. Ok. Alors, on a le choix en dos. Le triomphe. Bon, il y a une décision positive. La foudre. L'écoute et la santé. Bon, alors vous pourriez apprendre une bonne nouvelle au niveau de la santé. Euh, pour d'autres, ça sera le stress. Là, il y a quelque chose qui était sous tension. Ici, vous allez apprendre de belles choses positives. Vous avez soit un choix à faire, soit c'est une décision qui est prise. Et de toute façon, c'est en votre faveur. Vous avez peut-être plusieurs possibilités. Ça arrive assez soudainement avec la foudre, hein. C'est voilà, c'est quelque chose qui est dit un peu peut-être comme un cheveu sur la soupe. Alors qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a le cœur. On a l'abondance. Bon. Ah, la personne inconnue ou le fait de tourner le dos.
L'éloignement, la nuit et l'impasse. Bon, vous tergiversez, d'où le fait que vous soyez exaspéré par rapport à une situation ici qui est confuse, chaotique. Il y a un éloignement, peut-être une personne que vous affectionnez particulièrement qui vous a tourné le dos, qui va vous tourner le dos. On voit qu'au niveau émotionnel, il y a beaucoup d'émotions. Vous êtes à fleur de peau et vous ruminez beaucoup. Il y a une impasse ici. On a la bougie, la nouvelle voie, le serpent et le lit. Alors, bon, là on y voit plus clair. Ici, je pense qu'il y a des révélations qui arrivent. Il y a un éclaircissement par rapport à une confusion, à une situation chaotique. Vous allez tourner le dos à quelque chose pour aller vers l'abondance. Vous allez vers une nouvelle direction. Ici, vous éclairez une situation donc, qui a été chaotique, qui vous a peut-être mis en PLS, en position latérale de sécurité, c'est-à-dire KO, qui vous a mis KO. Et on voit ici qu'il y avait une certaine toxicité, jalousie, une situation qui est négative, qui ne vous correspond pas. On voit qu'il y a eu pas mal de ruminations, peut-être que vous allez encore en avoir. Il est possible aussi qu'une personne qui s'est éloignée revienne là sur ce week-end, mais que du coup ça va vous poser beaucoup de questions. Il y a des problèmes d'insomnie, attention c'est la pleine lune aussi, il y a des problèmes d'insomnie. Mais vous voyez, avec cette carte qui nous parle de nouvelle voie, on avait la nouvelle page. Donc, ici, je pense qu'il y a des événements qui arrivent ce week-end, justement pour opérer des changements dans votre vie, dans un domaine de votre vie, dans plusieurs domaines. C'est pas forcément facile à vivre, je vous l'accorde, ces événements qui arrivent. Mais il y a quelque chose à changer. Vous voyez, vous avez envie de tourner le dos à un mal-être, à une situation qui est dans l'impasse, qui tourne en rond. Et pour moi, vous allez le faire. Peut-être pas sur ce week-end, mais là, en tout cas, il y a une grosse introspection qui vient par rapport à ça. Vous allez vous poser des questions. Alors, si vous posez la question, pourquoi ce que je veux n'arrive pas? Il est possible parce que justement, ça ne vous correspond pas, ça ne fait pas partie de votre mission de vie. Il y a aussi une acceptation qui va se faire sur ce week-end par rapport à des résistances au changement. Il y a un deuil qui peut se faire au niveau sentimental, un deuil au niveau relationnel, un deuil par rapport à ce que vous pensiez être bon pour vous, parce qu'on voit que ce n'est pas le cas. Il y a une transformation. Là, en tournant le dos, je pense qu'à la fin du week-end, vous allez tourner le dos à quelque chose, laisser quelque chose partir ou laisser le passé, ce qui est au passé, au passé. Il y a une transformation aussi avec le serpent. Voir les choses sous un autre angle. Vous transformez une situation qui est dans l'impasse. Et c'est en tournant le dos, en laissant quelque chose que vous allez y arriver. C'est un week-end qui est un peu perturbé quand même là. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs pour ce week-end du 16 et 17 avril 2022. Que le temps passe vite. Alors, la projection, le cadeau, la fécondité. Ok, alors soit vous êtes dans l'attente d'une proposition, d'une offre, d'une opportunité, on vous dit patience, on voit que vous doutez, vous êtes perplexe ici. Il y a de l'instabilité. Alors, au niveau, alors soit vous faites pas confiance à l'univers, ici vous avez des doutes. Soit c'est par rapport à un relationnel, mais dans tous les cas, vous voyez, il y a une ouverture, vous allez sortir de là et vous allez y voir plus clair. Il y a vraiment cette idée d'éclaircissement sur ce week-end. Encore une carte qui s'est retournée, l'instabilité, l'ouverture. Donc on quitte une situation instable, des émotions perturbantes, pardon, pourquoi perturbatrices? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a l'enfermement, on a le cadeau qui revient. Vous attendez quelque chose là.
Vous attendez quelque chose. Il y a la fin d'une attente. Ok. Bon, sur ce week-end, on voit que vous allez avoir un éclaircissement. Il y a une surprise, il y a un événement qui va mettre fin à des ruminations, fin à une réflexion, fin à une attente. Et on voit que ça peut concerner un relationnel, concernant un enfant, concernant une nouveauté, concernant un renouveau, concernant un changement en préparation. Juste enlever ça, hop. Allez, on va regarder ce qui se trame ici. Avec l'oracle des miroirs en dos, on a l'étranger, l'extérieur. On va voir, je regarde juste si vous voyez toutes les cartes. Oui, c'est à peu près bon. Juste, peut-être, hop. Voilà, super. Alors, on a l'étranger, l'échec, le temps, la maison et l'amitié. Ici, ce qu'on voit, c'est que, alors, il y a peut-être eu un problème au niveau d'une vente d'une maison qui ne s'est pas faite, ou d'une acquisition, ou d'un bail qui n'a pas été signé. Il y a eu un problème au niveau d'un accord. Et là, on voit qu'il y a une personne qui fait partie de votre réseau, ou par le biais de personnes que vous connaissez, là, il y a une personne extérieure qui va intervenir par rapport à tout ça. Ça peut être aussi l'univers qui va intervenir par rapport à cette histoire d'attente, à cette histoire de déception, de choses qui n'arrivent pas, qui sont dans l'échec. Alors ça peut être un événement qui arrive soudainement pour vous faire euh, sortir de cette stagnation et vous faire prendre une autre direction. Il y a aussi des personnes que vous allez retrouver. Vous deviez vous retrouver dans le passé déjà à un moment donné, mais ça ne s'est pas fait pour X raisons, hein. Peut-être dû à la crise sanitaire ou à un emploi du temps qui n'allait pas. Ici, vous allez vous voir. Ok. Alors, en carte dominante, on a l'homme qui nous parle soit de vos actions, soit d'une personne extérieure à vous, homme ou femme. On a la correspondance, l'instabilité et le bouclier. Bon, ici, il peut y avoir des échanges un peu tendus avec une personne extérieure à vous, hein, mais vous êtes protégé. Pour d'autres, vous voulez peut-être justement, vous êtes dans l'action au niveau des communications parce que vous ne supportez pas l'instabilité qu'il y a dans un relationnel. Pour d'autres, on pourrait parler de communication avec un avocat, une avocate, un notaire. On voit que c'est très instable. On a la trahison, la culpabilité, la fécondité. Oui, vous ruminez quelque chose là qui vous a déçu. Il y a eu un abus de confiance. On vous a peut-être critiqué, jugé. Là, il y a quelque chose qui reste, qui vous reste en travers de la gorge, qui vous a peut-être blessé ou peiné là. Mais bon, je ressens quand même de la colère, de l'irritation. Et puis là, on voit avec exaspéré, c'est exactement l'humeur hein, ici. Hein. On est vraiment synchro. Alors, on a la séparation, le changement, l'enfermement.
Ici, vous pourriez peut-être décider de mettre fin à quelque chose, hein, pour opérer un changement dans votre vie et pour opérer un changement par rapport au fait que vous vous sentiez seul. Pour certains et certaines, vous pourriez vraiment avoir une mauvaise nouvelle, hein. Je suis désolée, hein, vous savez que je suis sans complaisance, hein, là, vous pourriez avoir une mauvaise nouvelle. On voit que cette mauvaise nouvelle, elle est là pour opérer un changement dans votre vie. Ça peut venir d'une personne extérieure à vous. Ok, ben on va regarder le reste. On a l'examen, la famille, le miroir magique. Donc au niveau familial, vous êtes protégé. On voit qu'il y a des célébrations ici. Donc de ce côté-là, tout va bien. Il y a des célébrations peut-être aussi dans votre entourage proche par rapport à des concours, examens ou autres, hein, c'est possible. En tout cas, au niveau familial, ça va. Après, ça peut être ici dans le cadre d'une séparation et on parle de la garde des enfants ou de la séparation de biens et on voit que vous allez avoir une mauvaise nouvelle. Ici, il y a aussi, ce qui est bien, c'est que vous mettez fin là à un schéma répétitif avec une personne qui vous a peut-être, on peut parler de pervers narcissique ici, hein, mais qui vous a peut-être dévalorisé, qui vous a culpabilisé à tort. Là, vous sortez de cette instabilité. Clairement, vous mettez fin à tout ça, vous êtes protégé. Euh, on voit ici que bon, ça vous a quand même marqué, hein. Il y a une grosse blessure qui est là. Avec le miroir magique, vous allez vous en sortir, d'accord? Vous allez guérir. Il y a cette histoire de ne plus répondre à certaines personnes, à ne pas répondre à des messages. Vous vous protégez en vous rapprochant des personnes proches de vous en qui vous avez confiance. Il y a un changement qui s'opère. Donc là, si c'est un peu mouvementé, si c'est négatif sur ce week-end, c'est parce qu'il y a un changement à venir. D'accord? On vous dit de vous concentrer sur le moment présent. Je vois qu'au niveau familial, pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette histoire de célébration. On est au moment de Pâques. Ça se passe plutôt bien. Profitez de ces moments. Vous êtes protégé dans tous les cas par rapport à ce qui se passe là. J'ai une personne qui peut revenir vers vous avec qui vous avez coupé le lien, hein, qui peut revenir vers vous, qui vous a blessé, hein. Euh, mais là, pour moi, vous bloquez. Il y a une personne qui peut venir avec des excuses, ouais. Là, vous vous libérez d'une culpabilité. Bon, ok. On va regarder au niveau sentimental. Allez à la coupe. On a la transformation, le changement qui ressort et la distance, l'emprise et le travail. Bon, là, vous êtes clairement en train de vous, enfin, pour certains et certaines d'entre vous, de vous transformer intérieurement. Il y a un changement qui s'opère. Vous prenez du recul par rapport à une dépendance affective. En tout cas, il y a un travail sur soi, hein, qui est en train d'être fait par rapport à ça ou par rapport à une toxicité dans une relation. Alors pour les célibataires, je sais pas, ça peut être des addictions, hein, comme la cigarette, l'addiction au sucre ou quoi que ce soit d'autre, hein, je sais pas. Il y a des choses comme ça qui ressortent. Alors, on y va. Est-ce que ça va être un peu plus beau au niveau sentimental? On va voir ça. On a l'amour véritable, la douceur, le passé, la guérison et l'union. Il y a un renouveau ici dans une relation. Alors au niveau des couples ici, on voit qu'il y a un renouveau, on voit que vous guérissez d'une situation du passé qui a mis à mal votre couple. Pour d'autres,
Alors pour d'autres, vous allez sur un nouveau départ, hein, et là, vous sortez d'un schéma du passé qui a été malsain, j'entends, clairement. Donc soit il y a la guérison d'un lien ici, il y a un renouveau, soit, soit vous guérissez d'un passé, vous sortez d'une emprise, hein. Ok, bon, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a sur l'homme, sur la personne extérieure à vous, homme ou femme? La réconciliation. Sur la correspondance, on a l'intuition, les émotions. Sur l'instabilité, on a la surprise. Et sur le bouclier, on a la nostalgie. Bon là, clairement, on voit qu'il y a une demande de réconciliation pour certains et certaines d'entre vous. C'est quelque chose qui va vous déstabiliser parce que c'est pas du tout attendu. Euh, la personne revient de manière inattendue et d'une façon très étrange, je ressens. Il y a des regrets par rapport au fait d'un blocage dans le passé. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Sur la trahison, on a la fidélité. Il y a eu un abus de confiance. Sur la culpabilité, on a l'enfermement, la peur, l'attachement. Sur la fécondité, il y a la blessure. Soit vous allez apprendre qu'il y a une personne qui a été infidèle, qui n'a pas été loyale avec vous. Ici, clairement, on voit que vous vous en voulez alors que c'est pas de votre faute et on voit que ça réactive une blessure. Soit on est toujours dans ce truc de réconciliation là que je vous ai dit tout à l'heure, une personne qui a envie de se réconcilier avec vous, mais il y a eu un abus de confiance. Les peurs sont là. Ça vous réanime une blessure, hein. C'est, ça devient compliqué là pour vous, hein. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, heureusement. La séparation, on a le choix. Sur le changement, on a l'alignement. Et sur l'enfermement, on a la chance. Ici, c'est peut-être, vous vous posez la question si vous voulez vous séparer ou non, ou mettre fin à une relation. Là, il y a un changement qui s'opère en vous. On voit que, voilà, vous, vous avez évolué. Il y a un changement par rapport à votre concrétisation. On vous conseille aussi de vous ancrer par rapport au choix, à la décision à prendre par rapport à une personne ici. Euh, le bonheur est en vous, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez la chance est avec vous. Donc, quoi que vous décidiez ici, c'est positif pour vous. Faites-le en votre âme et conscience. Sur l'examen, on a la chaleur, l'atmosphère chaleureuse. Sur la famille, on a l'obstacle, l'instabilité. Et sur le miroir magique, on a le succès. Il y a un déblocage au niveau familial, peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Il peut y avoir un déblocage au niveau relationnel, sentimental. La fin d'une instabilité. Quelle que soit votre décision. On avait quoi? Ouais, on avait l'examen. Pour les célibataires, là, vous pouvez carrément prendre conscience, vous libérer de traumatismes émotionnels, là, hein, et vous allez vous libérer d'un blocage, hein, parce que au niveau énergétique, ça vous bloquait. Ça bloquait les énergies d'évolution. Donc, comme je l'ai dit, si vous avez besoin d'un soin énergétique, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez les coordonnées de Stéphanie, qui est énergéticienne, passeuse d'âme et géobiologue. N'hésitez pas. Moi, je la contacte personnellement pour moi. Voilà. Bon. Bon. C'est pas fluide, hein, sur ce week-end. C'est pas léger.
Après, c'est pas étonnant avec la pleine lune, mais pouf, pouf, pouf. Vivement la semaine prochaine. Allez, prenons les choses du côté positif. On y va. Au niveau des questions-réponses, au niveau sentimental. On a la rencontre par un moyen de télécommunication. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Et la rencontre lors d'une sortie. Alors, pour les célibataires, peut-être que vous avez une appréhension aux sites de rencontres, aux rencontres sur les réseaux ou sur Internet. Là, on vous dit qu'il n'y a pas d'appréhension à avoir et vous pourriez avoir un rendez-vous sur ce week-end. Pour les autres qui sont en couple ou en lien, hein, on voit ici soit vous avez des doutes sur le fait que la personne va recommuniquer avec vous et on vous dit que c'est pas fondé et que là, alors on a maintenant septembre, week-end prochain, et que là, ça va se faire dans les jours, enfin très prochainement, hein. Soit c'est une personne qui recommunique avec vous, vous êtes sur la méfiance, sur la défensive, mais il n'y a pas de méfiance à avoir ici, hein. Ouais, il y a cette histoire où vous n'étiez pas prêt. Bon, de toute façon, on voit qu'il y a cette histoire de rendez-vous, de proposition qui vous est faite, hein. J'ai l'impression qu'il va falloir dépasser. D'ailleurs, je vais juste les remettre parce que j'ai pas fait les petits messages. J'ai l'impression qu'il va falloir dépasser une appréhension, hein, parce que même si vous vous remettez pas avec cette personne, elle a peut-être des informations à vous donner. C'est important pour votre évolution, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les questions-réponses au niveau sentimental? Patience, cela arrivera au bon moment. L'univers y travaille. Bon, on va regarder pour la date si on peut avoir un indice. L'été. On parle de cette semaine et l'été. Allez, on fait les questions-réponses au niveau général. On a le nom et la méditation apporte des réponses. Donc la réponse est négative par rapport à votre question, mais on vous demande aussi de faire une introspection, j'ai l'impression. Parce que là, j'entends pourquoi. Et vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Ouais, faites le calme. Faites le calme à l'intérieur de vous. Alors, quel est le message pour les questions? Réponse au niveau général. Une petite précision. Si tout se coordonne bien, oui. Libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Bon. Et c'est pas un non avec certitude, hein. On n'a pas le point d'exclamation. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher en vous pour que ça se débloque ou pour que les choses se passent positivement. Allez, avec la date, une petite précision sur la date, un petit indice pour les questions-réponses au niveau général. On a ce week-end.
Derrière, on a dans 3 ans. Bah bon. Ce week-end. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite bon courage. Je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous souhaite de joyeuses Pâques. Hein. Profitez du moment présent. Essayez de calmer cette énergie d'exaspération. Je vais faire pareil. Hein. Ne vous inquiétez pas. Je le prends aussi pour moi. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.